Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu l'auras deviné dans le titre, je te présente ma drag queen, moi en drag queen. Ouais, c'est le jour, c'est parti. Je vais te raconter un peu l'histoire que j'ai un peu moi avec le drag. Donc on va déjà commencer par le début. J'ai lavé mon visage, je n'ai aucun soin sur mon visage, je n'ai rien du tout. Je vais prendre de la colle, là c'est de la colle de chez Action. Mais le mieux c'est de prendre de la Elmer, mais je l'ai pas encore, donc pour l'instant j'utilise ça. Alors c'est parti, on va se rapprocher un peu. Donc je vais prendre la colle et je vais tout simplement coller dans le sens inverse mes poils. Et j'y vais, hein, j'en mets beaucoup. Hein. Et ensuite dans le sens de la pousse de mes poils. Et encore quoi, j'en mets beaucoup. Ensuite je vais prendre un peigne comme ça, c'est un petit peigne avec des poils en acier et je vais venir plaquer, pas complètement vers le haut, mais en diagonale. Avec cette partie de mon peigne, je plaque en même temps. Quand je prends le poil, je plaque juste après pour que les poils soient bien plaqués à ma peau. Je vais reprendre ma colle et je vais bien plaquer et mettre la dose de colle. Le maximum de colle, enfin pas le maximum de colle, mais je veux que ce soit bien plaqué. C'est pas grave si tu te dépasses, on va venir juste après prendre un coton-tige et tout nettoyer. Mais je veux que ce soit bien plaqué et qu'il y en ait bien de partout. Mais te dis pas qu'il faut que tes poils soient obligés d'être bien. Essaye de suivre la pousse de ton poil. Et moi, je trouve qu'ils sont mieux plaqués comme ça. Après, essaye des techniques, tu verras. Tu trouveras certainement la bonne en essayant plusieurs techniques. Hors caméra, j'ai bien mis la dose de colle. Tu vois bien qu'il y en a bien de partout. Là, je vais attendre que ça sèche. En attendant que ça sèche, je vais aller chercher un coton-tige humide. Avec mon coton-tige mouillé, je vais venir humidifier et faire dissoudre la colle. Désolé s'il y a du bruit, hein. Il y a les chats qui sont là avec moi. Et je fais ça sur tous les bords et j'essaie de dissoudre au maximum. Je fais grossièrement pour commencer parce que tout au bord, il y en a beaucoup. Mais après, on va essayer d'aplatir un peu. Je te montre ça bientôt. Voilà, j'ai fait le plus gros autour. Maintenant, je vais venir prendre un coton-tige. Là, j'ai mon petit récipient avec de l'eau. Je vais le plonger deux fois. Hop. Et là, je vais aller au bord et je vais faire doucement. Vraiment, je fais tout doucement. Et ça va lisser un petit peu. Hors caméra, j'ai fait l'autre sourcil, mais c'est pas terminé, comme je t'ai dit. On va reprendre la colle. Et là, on va remettre une couche. Et une bonne couche encore une fois. Et on va répéter le même processus. Tout dépend de comment tes sourcils sont fournis. Si tu as beaucoup de poils, ou même si tu vois que quand tu fais... tu caches tes sourcils une fois que tu as mis ta poudre et que tu as fait tout le processus. Si tu vois que tu as encore une texture de poils et tout et que ça t'aime pas, tu préfères avoir quelque chose de plus lisse, tu remets de la colle, de la colle, de la colle, jusqu'à que tu aies quelque chose de bien lisse. Donc on va remettre une bonne couche. Après beaucoup de coton-tige et beaucoup de colle sur mes sourcils, je crois que j'ai mis à peu près 3 ou 4 couches. J'ai attendu que ça sèche entre toutes les couches et j'ai bien nettoyé. J'ai ce résultat là. Tu vois, c'est quand même bien chargé. Maintenant, c'est encore toujours humide. Je vais prendre de la poudre. Là, la poudre que je vais prendre, moi, ça va être celle-ci. De la poudre transparente, c'est mieux. Moi, elle est légèrement colorée, mais c'est pas trop grave. Là, tu vois, ma colle, elle est violette et elle va rester violette. Du coup, il va falloir que je camoufle avec des correcteurs.
Mais je prends une bonne quantité de poudre. Et là, je vais appuyer très fort pour pouvoir plaquer au maximum. Et maintenant, j'enlève le surplus. Maintenant, je vais aller mettre des lentilles et on se retrouve après. Voilà, les lentilles sont mises. Je les ai achetées sur AliExpress et j'ai mis mes soins, ma crème et tout ce que j'avais à mettre. Maintenant, je vais mettre ma base. Comme ça, ce sera fait. Et toujours la même, la Prep Plus Perfect de chez Primark. Et sous mes yeux, je vais mettre le Tiger Grass Color Correcting traitement de chez Dr. Jart. C'est une petite crème verte et ça va devenir beige en travaillant la matière. Je le mets juste en dessous de mes yeux sur mes cernes. J'ai l'impression que ça a un effet illuminant. Je vais venir camoufler le violet avec un anti-cerne orange. Celui-là, il vient de chez Maybelline. Hop. J'attends un petit peu que ça sèche, mais pour l'instant, tu vois déjà que ça a quand même bien camouflé. En attendant que ça sèche, je vais venir prendre de l'huile pour hydrater mes lèvres. C'est important. Derrière, on va mettre du rouge à lèvres, donc si on veut pas un effet craquelé, on hydrate. Tu peux même mettre de la vaseline, hein, ça marche très bien la vaseline. Je vais prendre un pinceau et je vais commencer à dégrader un petit peu sur les bords. Et à enlever là où il y a beaucoup trop de matière. Comme ça, c'est bien unifié. C'est pas assez couvrant, alors je vais rajouter avec un autre concealer, celui-là, c'est de... Pardon. Celui-là, il vient de chez Max More. Hop, j'en mets une bonne couche. Et ensuite, tu vas repoudrer. Pour que tout ça se fonde bien ensemble, je vais venir prendre du spray fixant et pas du spray enfin un spray fixateur qui fixe bien. Celui-là, il est de Makeup Revolution, c'est le Sport Fix. Et je vais venir asperger mon visage. Ça va venir fondre un petit peu ce qu'il y a sur mes sourcils et on va attendre que ça sèche. Ensuite, je prends un crayon blanc et je vais venir tracer mon arc de sourcil. Je fais ça grossièrement. Mais c'est juste de quoi avoir une base pour faire mes sourcils. Je vais prendre un anti-cerne pour faire ma base. On va y aller directement avec l'embout. Et j'en mets un peu partout sur ma paupière. Avec un pinceau plat, je vais venir bien préciser tout ça et estomper ce qu'il y a à estomper. Là, je vais faire mes sourcils, je vais prendre un crayon. Vraiment, je vais les faire, on va dire, assez facile. Je vais suivre... Le crayon, ce sera la base qu'il y aura en dessous. Je vais faire une ligne pour tracer mon sourcil. Désolé, là, c'est la concentration, c'est dur. J'ai ma base de crayon, maintenant je vais venir nettoyer au-dessus avec du fond de teint. Pour remplir mes sourcils, je vais prendre des fards à paupières et je vais prendre la palette de Marion Caméléon X Sephora. Je vais prendre la couleur café. Celle-là, c'est la numéro 2. Et avec un pinceau biseauté, je vais venir remplir. En espérant que ça suffit. Ça remplit pas assez. Du coup, j'ai pris du gel à sourcils coloré. J'ai mis une bonne quantité sur ma main. Et là, normalement, vu que c'est liquide, ça devrait aller de partout. Oui. Parfait. Moi, là, comme ça me va. Je vais venir prendre un petit liner pour faire mes petits poils ici. Je sais pas trop si on voit bien la différence. Je vais continuer jusqu'à la moitié de mon sourcil. Pour la base de mes fards, je vais venir prendre la Color Case. Je crois que c'est les électriques. Quelque chose comme ça.
de chez Made by Michel. Je vais venir prendre la petite spatule et je vais prendre cette teinte là. Ça se travaille sur une petite plateforme. Là je vais utiliser le dos de ma main. Venir travailler la matière. Et après je pourrai l'utiliser. Je vais le faire tout de suite. Je vais tracer mon liner. Juste pour être bien sûr d'être bien symétrique des deux côtés. Et je vais venir prendre mon petit verre et je vais le mettre ici, là, dans mon coin externe. C'est super pigmenté. Et je vais le ramener vers le coin interne. Alors mon histoire avec le drag, j'ai connu le drag grâce à Cam. Parce que Cam fait du drag, Cam Hugh sur internet. Si tu le connais pas, n'hésite pas à aller voir ses vidéos YouTube. C'est super intéressant. Et du coup, j'ai connu le drag grâce à lui. Et ensuite grâce à RuPaul Drag Race, l'émission. Mais je pensais pas que... Je connaissais pas le drag en fait. Je connaissais le transformisme. Mais je connaissais pas le drag. Et une fois que j'ai connu le drag, waouh, j'adore. Donc on verra. Peut-être devenir une vraie drag queen. Je veux pas dire qu'il y a des fausses drag queens. Mais être vraiment une drag queen qui performe et qui fait ce que j'ai envie de faire. Du coup, mon nom de drag, c'est Nikita. Parce que je trouve que, comme le nom de ma chaîne, tout ensemble, ça ira bien. Donc moi, j'ai décidé de m'appeler Nikita Coconut Boomer. Pourquoi Nikita? C'est un prénom russe qui veut dire victoire. Ça m'a fait rire, petite anecdote. Je suis allé voir Drag Race France saison 2, la tournée. J'y suis allé 2 fois. Et pour la première fois quand j'y suis allé, Moon m'a demandé pourquoi Nikita. Parce que c'est pas la première fois où je me mets en drag, je te mets quelques photos. Et du coup elle m'a dit pourquoi Nikita. Je lui ai dit que j'adorais le prénom, c'était un prénom russe. Et elle m'a regardé genre t'es sûr? Je lui ai dit bah ouais je crois. Je pense bien que c'est russe. J'adore le prénom. Toutes les personnes que je connais qui s'appellent Nikita sont russes. Donc je suis allé quand même faire ma petite recherche. Et oui, c'est bien un prénom russe. Nikita veut dire victoire. Une personne victorieuse. Donc voilà, je suis Nikita Coconut Boomer. Bref, je vais juste prendre cette teinte là. Avec un pinceau estompeur maintenant, je vais venir poser cette matière et estomper. Voilà, sur les bords. Donc pour en apprendre un petit peu plus sur moi, du coup sur Nikita, moi j'ai fait de la danse pendant 10 ans. Et bah au bout d'un moment ça me manque, hein, ça me manque énormément. Mais la mentalité, il y a plein de trucs derrière que je n'aime pas du tout. Et dans lesquels pour moi, non, je suis pas d'accord. Donc j'ai arrêté. Et c'est juste après que j'ai connu le drag du coup. Donc je me dis, bah pourquoi pas lier les deux, la danse et le drag. Du coup, je pense plus être une performeuse danseuse qu'une drag queen intelligente ou drôle. Ça, je pense pas que ce soit moi. Du coup, dans les photos que je t'ai montrées, t'as pu le remarquer, je me suis mis pour la première fois en drag queen. Parce que du coup, l'occasion, quoi, tu vas voir RuPaul Drag Race, c'est l'occasion pour te mettre en drag. Je vois pas une meilleure occasion que celle-ci. Comment dire, le show est incroyable, mais vraiment super bien. Tu passes une super soirée. Nicky Doll est super drôle, donc tu rigoles, vraiment, tu passes juste une putain de bonne soirée. Je recommande à tout le monde, vraiment, enfin tout le monde. Toute personne qui aime l'art, bien sûr. Parce que si t'aimes pas l'art ou la beauté, les trucs comme ça, c'est pas pour toi. Je vais juste passer au fard et je vais prendre cette palette de chez Be Perfect. Non, je dis n'importe quoi, de chez Beauty Bay. Et je vais venir prendre ce menthe là. Après, tu prends le menthe que tu veux, que t'as dans la palette que tu veux. Hein. Il y a plein de palettes qui font des menthes comme ça. Et je vais venir poudrer par-dessus pour intensifier tout ça. Et pendant que je poudre, du coup, on va continuer à parler. Donc, le show est vraiment
incroyable, super bien, tu passes une super soirée. En plus, on était arrivé un tout petit peu en retard lors de la soirée à Lyon. Du coup, on nous a même avancé nos places. C'était trop bien. J'ai passé un moment vraiment génial. Et j'ai eu la chance de pouvoir refaire ça à Saint-Étienne. Euh, Par contre, ce qui a été du coup douloureux pour moi, c'est que en ce moment, je ne travaille pas, je ne peux pas travailler parce que je suis en arrêt. Genre, mon genou est déglingué. Je vais voir plein de médecins, je fais de la rééducation et tout. Mais du coup, ça a été une soirée quand même très difficile. Tu as vu la tenue, tu peux comprendre, je pense, que j'ai quand même assez bien souffert. Après, c'est le seul truc que j'ai fait de la journée, genre. On va à Drag Race, et on passe la soirée avec les queens de Drag Race, quoi. Voilà. Donc c'est quand même très compliqué pour moi aujourd'hui de me lancer vraiment dans le drag. Je peux faire du drag sur internet, te faire plein de vidéos comme ça, mais du coup je danserai pas, je performerai pas, et c'est ce qui m'intéresse le plus. Bref, je vais juste passer à cette teinte là. C'est un espèce de verre d'eau, et repasser pareil ici sur le phare. C'est super intense comme ça, t'as vu? Donc ça me freine, je me freine parce que en vrai c'est nous, on se freine tout seul dans la vie, hein. Mais du coup je me freine beaucoup par rapport à ça. J'ai grossièrement nettoyé avec un coton-tige et de l'eau micellaire. Et par-dessus, je mets de la glitter primer de chez NYX. Du coup, j'étais en train de te dire que c'était un peu compliqué pour moi de me lancer dans le drag. Je me compliquais la vie, mais aussi, comme partout dans tout, si tu n'es pas bien entouré dans la vie, c'est compliqué pour toi d'être libre de faire ce que tu veux faire. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi d'être libre de faire ce que je veux faire. On va dire dans le coin interne, je vais venir prendre le jaune ici. Je veux surtout un jaune irisé, un jaune avec des paillettes. Et je vais venir le poser ici dans mon coin interne. Je vais à peu près jusqu'à la moitié de l'œil. Donc du coup c'est un peu compliqué pour me lancer vraiment dans le drag, pour me lancer dans un peu ce que je veux, quand c'est quelque chose qui qui n'est pas, on va dire, normal pour la société. C'est compliqué de vivre à fond. Mais là ce soir j'étais en train de regarder, je ne sais pas si tu connais, un cerf drag queen, je crois qu'elle s'appelle comme ça, c'est un peu compliqué. Un cerf drag, une drag queen de TikTok, et la capitaine Grimm, si je me trompe pas. La capitaine Grimm, c'est une des personnes qui a fait des tenues pour Cookie Canty, la drag queen de la saison 2. Et un cerf drag name, c'est la drag queen qui a cartonné un peu sur TikTok, qui a plein d'abonnés, je saurais pas dire combien tellement elle a beaucoup d'abonnés. C'est arrivé d'un seul coup et je suis trop content pour lui, pour elle. Et, euh, et en plus elle commence à faire en un mois je crois, elle a fait sa première perf. Donc super fier d'elle, super content pour elle. Mais moi aussi je veux ça. Donc il va falloir que je me sors un peu les doigts des fesses et que j'y aille à fond quoi. Du coup, j'étais en train de regarder un live TikTok où elles y étaient et je me suis dit allez bouge tes fesses, on t'attend beaucoup trop sur tes vidéos YouTube. Enfin ouais, en plus vous m'attendez et tout, c'est trop mignon. J'ai certaines personnes qui m'envoient des messages genre qu'est-ce que tu deviens et tout, tu fais plus de vidéos sur YouTube. Si en fait, je fais des vidéos, mais genre j'ai supprimé 3 4 vidéos parce que ça n'allait pas, parce que je fais le début mais j'ai pas la fin. Bref, je m'en sors pas du tout et j'en peux plus. Dans le coin vraiment interne, je vais venir prendre un highlighter jaune. Il est vraiment jaune, enfin jaune doré. Et je vais venir vraiment ici à l'intérieur. Comme ça attrape bien la lumière. Pour terminer mon dégradé, je vais venir prendre cette teinte là. Cette palette elle est plus disponible sur Beauty Bay, mais je pense que tu peux la retrouver. Je change de pinceau. Je vais venir prendre un pinceau comme ça je pourrais bien dégrader. Du coup cette palette, tu peux peut-être la retrouver sur Vinted, mais la dernière fois que j'ai vu quelqu'un la vendre sur Vinted, elle la vendait à un prix n'importe quoi. Donc tu peux retrouver tous les fards mat
tu peux les retrouver dans une palette, une grosse palette avec tous les fards arc-en-ciel. Ou en tout cas, les teintes vont se rapprocher énormément. Par contre, pour les fards irisés, va falloir aller dans plusieurs palettes. La Bright, vous savez, la toute colorée, mais avec des teintes irisées. Peut-être que ça y est dedans, mais je pense que tu peux retrouver cette teinte dans plein de marques différentes. Et du coup, je le pose ici et je le dégrade avec la feinte de mon œil et ici avec le jaune. J'ai fait mon liner, écoutez, je l'ai fait avec le liner de chez Max More. Je m'attendais pas, mais c'est bien. Enfin, je trouve que ça va. J'ai l'impression que la pointe est devenue... Ils ont fait une pointe plus fine qu'avant. Moi, j'avais... Enfin, celui que j'avais plutôt. La pointe est beaucoup plus grosse. Donc, sympa. Après, l'embout est en mousse. Du coup, c'est pas génial. On verra avec le temps. Mais très très content là. Pour l'instant, je vais passer au teint. Et pour le teint, je vais venir prendre ce qui me restait de fond de teint. Mais tu l'auras remarqué, là, j'ai ma moustache. Normalement, je ne garde pas ma moustache. Ma drague n'a pas de moustache. Mais là, j'ai pas envie de la raser. Donc, je suis désolé, je fais pas l'effort d'aller la raser. Mais c'est pas grave. Si, dites-moi en commentaire si c'est si grave pour vous. Je vais le mélanger avec le fond de teint de chez Action, le Max More. On va tester pour du drag. Pour faire mes contours, je vais commencer par un blush en crème pour que ce soit plus intense derrière. Hop. Et avec un pinceau, je vais l'estomper que vers le haut. Hop, je vais essayer de pas trop descendre en bas. J'ai oublié d'ailleurs de faire ma mâchoire. Comme ça pour me créer un bon creux dans les joues quand même. On m'a dit que j'étais un petit peu timide. Du coup, bah là, on va y aller à fond. Enfin, à fond. On va y aller un petit peu plus. Pour mon anti-cerne, je mets celui-là, le effaceur de chez Maybelline. Et je vais mettre quelques points dans notre anti-cerne pour éclairer un petit peu. Parce que sinon, ça va être trop foncé. Je l'estompe avec mon éponge. On est reparti pour poudrer. Mais par contre, tu fais bien attention de ne pas avoir de petites ridules. Parce que sinon, une fois que tu auras poudré, ce sera marqué. Et là, on va bien poudrer parce qu'on veut que ça tienne toute la soirée. Et grâce à vous, petit à petit, je vais me lancer dans le drag. Et le plus important, je trouve, c'est que je vais pouvoir partager ça avec vous. Parce que je fais de la couture aussi. Du coup, t'as vu, il y a quelques vidéos avec des perruques. J'essaye de me lancer vraiment à fond là-dedans. Et je vais tout partager sur ce réseau principalement. Mais n'hésite pas à aller venir me suivre sur Instagram. Sur Instagram, c'est le mieux. Parce que même TikTok, je fais pas énormément de contenu en ce moment. Je trouve ça me fait un peu peur et ça me saoule un peu TikTok. Parce que je trouve que pour pouvoir y arriver TikTok, enfin pour pouvoir y arriver, je cherche pas à y arriver, mais pour que les gens puissent voir tes vidéos, soit il faut que tu trouves les hashtags qui intéressent les gens, soit il faut que tu fasses ce que TikTok attend de toi, donc suivre toutes les trends et tout ce bordel, chose qui ne m'intéresse pas du tout. Je vais poudrer avec cette palette là et je vais mélanger les trois couleurs marron, tiens. Hop. Et c'est joli, hein. J'espère que là, ça mettra bien mes pommettes en valeur. Parce qu'on m'a dit que j'avais des belles pommettes, je trouve pas, mais merci. Mais que je les mettais pas assez en valeur. Oh, il y a Picha qui est revenu. Vous devez l'entendre, elle fait du bruit de ouf depuis tout à l'heure. En tout cas, je reçois même des messages parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Donc grâce à vous, je vais pouvoir me mettre au drag. Et vous partager tout le processus, quoi, tout ce que je pourrais faire. En tout cas, surtout dans le début. Parce qu'après, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais au début, je sais que je vais pouvoir prendre le temps de t'expliquer mon expérience et tout et tout. De plus en plus que je continue à me maquiller, je vois
J'aime bien. J'aime beaucoup. Je suis assez fier de moi. Chose qui n'arrive pas très souvent quand même, hein. Pour mon blush, je vais prendre cette couleur-là. Après, c'est une espèce d'orangé un peu corail, quoi. Hop, on y va tout doucement. Parce que c'est des fards à paupières et que c'est pigmenté des fards à paupières. Surtout ceux-là de chez Made by Michel. Ils sont très très bien. J'ai peur de toujours mettre trop de blush. Et là, déjà, j'ai l'impression d'en avoir trop mis. Je vais en mettre un peu ici, j'aime bien. De l'highlighter. L'highlighter, on en remettra après le spray fixateur. Mais j'en mets quand même une petite base juste avant. Hop, il est tellement beau cet highlighter. C'est ça comme highlighter, c'était de cette palette là. Vraiment, je le trouve super beau. J'ai l'impression que ce qui y ressemblerait, ça va être les highlighters de chez... Comment qu'elle s'appelle? Selena Gomez. Je mets du crayon blanc dans ma muqueuse. Celui-là, il vient de chez Maybelline. Et ici, je me fais une petite bascule. J'ai un liner de cette couleur et j'ai envie de le mettre, je suis désolé. Je sais pas pourquoi je m'excuse, mais j'ai envie de le mettre. Du coup, je pense que je vais faire le ras de cils de la même couleur que le liner. Et je vais juste... Ce liner, il vient de chez Max More. Du coup, chez Action. Je fais un petit trait comme ça. Je vais commencer par ce petit violet bien intense. Je vais le prendre avec un pinceau biseauté. Et là, je vais au ras de cils. Que je vais dégrader avec ce petit rose là. Vraiment, je tapote la matière pour avoir le maximum de pigmentation. Il est temps de mettre des faux cils. Pour ça, je vais prendre un liner glu. Et je vais venir tracer un trait de liner sur mon liner. Ensuite, je prends ma bande de faux cils. Et je vais venir mettre de la colle dessus. Sur ma bande. J'insiste bien sur les extrémités. Moi, j'ai besoin d'une pince à épiler. Si toi, t'arrives avec tes doigts, respect. Mais moi, j'ai besoin d'une pince à épiler. Et du coup, après, je vais juste le poser. Et il colle. Sur les cils du bas, je vais mettre un petit peu de mascara parce que sinon, je trouve que ça fait un peu vide. Mais juste de quoi noircir mes cils. On retourne au teint, je vais venir prendre cette teinte là, une teinte assez froide, avec un espèce de pinceau biseauté, et on va se faire un léger contouring du nez. Juste de quoi pas avoir une grosse patate sur le nez, mais pas avoir une allumette non plus. J'aime pas quand ça se voit trop, quand c'est genre visible à 2 cm comme à 3 mètres. Donc j'y vais tout doucement. Surtout que mon nez il est tordu, donc on va pas le tordre encore plus. Avec la poudre là, je vais prendre ma houppette. Et je vais venir snatcher un peu mon nez là. Je prends mon spray fixateur. Cette fois-ci, je vais changer d'highlighter. Je vais prendre celui de chez Sensorium Beauty. Tu peux retrouver le même chez Fenty. Je crois que Dior fait la même chose aussi. Je sais pas, mais il y a plein de... Il y a plein de marques maintenant qui font ça. Et c'est des grosses paillettes. Et encore une fois, je trouve que pour le drag, bah c'est l'occasion de pouvoir les porter. C'est trop beau. Je vais reprendre mon highlighter. Et là, je vais en mettre juste en dessous du sourcil pour illuminer et bien nettoyer.
On va terminer avec les lèvres. Pour les lèvres, je vais prendre mon trio préféré. C'est des crayons à lèvres. Je vais commencer par faire le contour avec cette teinte-là. Ensuite, je continue avec la teinte la plus rosée. Et pour terminer, le plus nude, le plus clair. Et je le mets au centre. Et je vais pincer tout ça. Et voilà le résultat. Tu peux poudrer pour un effet mat et on va dire longue durée, dans le sens où si c'est poudré, tu pourras boire de l'eau, boire quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas gras. Et ça ne va pas bouger, ou en tout cas ça va tenir beaucoup plus longtemps que si tu le laisses juste comme ça, crémeux. Si tu mets du gloss, bien sûr, bah, tu connais l'histoire si t'as déjà mis du gloss, mais il y aura du transfert, ça risque de baver. Si t'as des cheveux qui, voilà. Bref, le gloss, moi je trouve que c'est pas génial pour faire du drag, sauf si on bouge pas énormément. Si tu bouges énormément, que tes cheveux sont pas collés, plaqués ou je sais pas quoi, je trouve que c'est pas génial. Moi je vais aller chercher ma perruque et je te présente ma drague. Et voilà, Nikita Coconut Boomer. Pour l'instant, c'est mon nom. Je sais pas si je vais garder ce nom-là. En tout cas, si un jour je rencontre quelqu'un dans ma vie, je lui demanderai si je peux utiliser son nom. Mais tant que je l'ai pas rencontré, ce sera Nikita Coconut Boomer. C'est une perruque que j'avais achetée sur AliExpress, que mon ex m'a acheté. Oh, attendez, là, il y a quelque chose de fort. Je vous présente Kiwi. Il déteste qu'on le porte. Mais voilà, dis-moi ce que t'en penses. Moi, vraiment, je suis quand même assez content du résultat. Le jour où il y aura plus la moustache, ce sera beaucoup mieux. Déjà, je pourrais overliner un petit peu mes lèvres, chose que je ne peux pas quand j'ai une moustache. Mais sinon, et j'ai pas collé la perruque. Mais j'aime beaucoup le résultat. Dis-moi, toi, ce que t'en penses en commentaire. Et est-ce que t'es enchanté de me connaître? Abonne-toi pour plus de vidéos. Like si cette vidéo t'a plu. Et moi, je te dis bienvenue dans la Coconut Family. Je vais aller prendre quelques photos, je vais aller kiffer. Et après, je vais aller démaquiller tout ça parce qu'il est très tard et qu'il faut aller se coucher. Moi, je te fais des gros bisous. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi. Et en attendant une prochaine vidéo, à bientôt. Bye!